Hello tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de Morgane ou Morrigan. Pour les personnes qui ne connaissent pas, Morgane est une ancienne déesse celtique qui est associée à la guerre et au champ de bataille. Donc ce n'est pas une déesse pour les âmes sensibles et traditionnellement c'est une déesse qui est considérée comme étant une déesse sombre parce qu'elle vient nous mettre face à certaines situations, certaines expériences qui sont typiquement considérées comme étant dérangeantes, comme étant effrayantes et que la plupart des personnes préfèrent donc éviter. Donc personnellement, j'ai rencontré la déesse Morrigan il y a probablement une bonne vingtaine d'années maintenant et j'ai souvent eu cette envie de pouvoir me connecter de manière plus approfondie à elle, mais sans vraiment pouvoir le faire comme je l'aurais souhaité. Et le mois dernier, j'ai trouvé cet oracle qui a priori semble canaliser et transmettre l'énergie de Morgane d'une façon qui est vraiment alignée avec ma propre perception. Donc je pense que ce sera un outil qui va être intéressant sur mon chemin et qui va m'apporter cette opportunité de pouvoir travailler avec la déesse Morgane de manière plus approfondie. Alors, il s'agit de l'oracle Call of the Morrigan. C'est un oracle qui a été publié en anglais et qui, à ce jour, n'est pas traduit. Maintenant, il est publié aux éditions Llewellyn, donc il n'est pas impossible qu'à l'avenir, il y ait une traduction qui soit disponible. Ce sera à chacun de vérifier, mais à ce jour, il n'est disponible qu'en version originale. Alors, il s'agit d'un coffret, comme vous le voyez, d'assez grand format qui est très joliment décoré avec ce ton bordeaux. Et à l'arrière, il y a quelques cartes et ensuite un texte de présentation que je vais vous traduire. Approfondissez votre connexion avec Morgane à tous les niveaux. Entendez-vous sa voix qui vous appelle, qui vous met au défi de vous élever et de surmonter les tests les plus difficiles de la vie. La grande reine vous conduit à travers le temps vers les anciens champs de bataille où vous deviendrez le héros, la sorcière et le vainqueur de votre propre histoire. Cet oracle ainsi que son livret, infusé des énergies de Morgane, sont la culmination du travail dévoué de 3 prêtresses. Toutes les 45 cartes vous apporteront non seulement des messages inspirants, mais serviront également d'outils pour être incorporés dans vos sorts, vos rituels et votre pratique. Divisées en 5 séries, chacune avec de puissants éclairages, cet oracle vous permettra de découvrir votre guerrier intérieur et d'allumer les flammes de la transformation. Ça me paraît tout à fait en alignement avec les énergies de Morgane. Donc jusque-là, ça me parle. Alors le coffret s'ouvre comme ceci et le livre est, je trouve, absolument magnifique. Avec évidemment le corbeau et ce ton burgundy et noir. J'adore. Et ensuite, à l'arrière, il y a à nouveau quelques explications que je vais également vous traduire. Laissez aller vos limitations et entrez dans votre plein pouvoir. Répondez à l'appel de Morgane et connectez-vous avec elle de nombreuses manières grâce à ce livre qui vous permettra de vous relier à votre pouvoir. Dans ces pages, vous découvrirez les mythes et les histoires qui ont inspiré chacune des cartes ainsi que leur signification divinatoire. Morgane n'a pas peur d'envoyer des présages, des rêves ainsi que d'autres messages. Que vous soyez novice avec la grande reine ou que vous ayez déjà une pratique, cet oracle vous permettra d'approfondir votre relation avec elle et d'affiner vos compétences pour lire les cartes. Avec des tirages, des rituels ainsi que des sorts, ce livret vous montrera comment maximiser le pouvoir de chacune des cartes et ainsi accroître ou approfondir votre lien avec la déesse Corbeau. Ok, alors, donc le livre est horizontal, ça me fait penser à l'oracle, au tarot Marielle.
Donc il a été publié, comme je disais, par Llewellyn en 2024, donc il est encore assez récent. Il y a 3 pages de présentation des 3 prêtresses et ensuite une courte invocation avec le corbeau. Au niveau de la table des matières, introduction à l'appel de Morgane, ensuite utiliser les cartes, des tirages et sorts et rituels. Avec, à la fin du livret, un guide de prononciation, puisqu'il y aura certainement beaucoup de termes en ancien gallois. Alors, premier chapitre, l'appel de Morgane. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Comment utiliser les cartes avec les 5 séries. The Guises of the Morrigan, Otherworldly Guides, Spirits of the Land, Outer Worlds, Inner Worlds. Ok. Préparer un tirage. Et donc il y a 20 pages d'introduction avant d'en arriver aux cartes elles-mêmes. Donc première série, Guises of the Morrigan. Découvrez les nombreuses facettes de Morgane ainsi que la manière dont chaque persona pourra inspirer votre pratique. Alors, il y a une représentation noir et blanc de la carte, que je trouve absolument magnifique. Et ensuite, ici un paragraphe, une demi-page, une page et une 3e page. Donc pas mal d'informations qui sont proposées, qui est divisée en des mots-clés, ensuite un paragraphe de présentation de la facette de Morrigan, signification divinatoire et ensuite un sort avec une incantation. Ensuite, 3e chapitre, les tirages qui sont magnifiquement représentés avec à chaque fois de belles illustrations. Et ensuite, les sorts et rituels. Okay. Conclusion et guide de prononciation des mots. J'avoue que j'ai quelques connaissances très basiques en gallois, mais je n'irai pas très loin. Et alors la dernière page, magnifique. Voilà, un très beau livre de 200 pages qui vaudra très certainement la peine d'être lu, qui va apporter beaucoup d'informations sur non seulement Morgane, mais également sur la manière dont les prêtresses ont choisi de canaliser les facettes de cette déesse à travers cet oracle. Alors ensuite, au niveau des cartes elles-mêmes, elles me semblent assez grandes. Je vous montre. Donc il s'agit de l'illustration que l'on retrouve également sur la couverture de la boîte. Et en comparaison avec un oracle Blue Angel, ah non, c'est tout à fait la même taille, mais j'avoue que les cartes paraissent plus grandes. Je dois dire que l'illustration qui a été choisie pour le dos des cartes n'est pas nécessairement ce que je préfère. Je retrouve effectivement plusieurs allusions à Morgane et aux traditions celtiques, mais ça n'est pas ce que je préfère. J'aurais préféré cette illustration-ci. Alors, au niveau des cartes, oh wow. Donc il y a l'illustration avec ce bord noir et ensuite le chiffre ou bien le nombre et le nom de la carte.
Donc très peu d'informations, pas de mots-clés. Et des termes gallois évidemment. Matcha ici. Anneau. Washer at the Ford. Nemain. Oh, quelle magnifique carte, quelle puissance. Shapeshifter, métamorphe. La sorcière, c'est tout à fait la manière dont je me représente Morgane. Fair. Lady of Sovereignty, la dame de la souveraineté, j'adore. Cuchulainn. Manannán mac Lir. J'ai vraiment hâte de prendre du temps pour découvrir chacune des cartes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Les cartes sont très vivantes, les illustrations sont dynamiques et elles nous emmènent vraiment dans un univers, dans l'univers de Morrigan. Le chaudron de Dagda. La lance de Lu, j'aime vraiment beaucoup. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Maker. Il y a également certaines cartes qui sont beaucoup plus paisibles et mignonnes. Cet oracle est splendide. La rivière Unshin. Le corbeau, évidemment. L'anguille. Ok, donc là, je pense que nous sommes dans la série des guides de l'au-delà. La vache. Le loup. La bataille. La victoire. Alors, la carte suivante, il y a un peu de nudité. Le destin. La chance. Magnifique, le bouclier. Oh, j'aime beaucoup cette carte, l'union. Carte suivante est superbe. Encore un peu de nudité, là aussi. C'est vraiment très léger hein, pour les personnes que ça peut éventuellement mettre mal à l'aise, mais je préfère ne pas montrer à la caméra. J'ai entendu que YouTube était devenu très sensible. Le serment, j'adore.
les offrandes et la dernière carte. Superbe oracle, a priori, je trouve que il canalise vraiment magnifiquement l'énergie et l'esprit de cette puissante déesse celtique. Je suis très satisfaite de mon achat. J'ai vraiment hâte maintenant de pouvoir me poser, prendre du temps tranquillement pour bien découvrir, pour bien regarder chacune des cartes parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de symboles qui sont repris, qui sont certainement très pertinents. Et ensuite, le livret est assez conséquent, avec beaucoup d'informations également. Donc ce sera très intéressant de pouvoir lire ce livret et voir la manière dont ces trois prêtresses, ces trois autrices, ont décidé de canaliser l'énergie de Morrigan dans cet oracle pour créer un outil qui va servir à non seulement se connecter avec la déesse et ses différentes facettes, mais également pour pouvoir amener sa magie dans notre vie à travers des rituels et des sortilèges et des affirmations, affirmations ou bien incantations. De prime abord, j'ai envie de dire que ça n'est pas nécessairement un oracle pour les personnes débutantes. Je le mettrai un peu dans la catégorie avec le Tarot of the Witch Sisters, Witch Sister Tarot, le tarot des sœurs sorcières. Je pense que ce sont deux jeux qui très clairement ont une personnalité spécifique, ont une intention très spécifique également et qui demandent de pouvoir avoir certaines connaissances par rapport au panthéon celtique mais également par rapport à la magie des anciennes prêtresses sorcières celtiques. Donc c'est, je pense, un outil qui parlera davantage à des personnes initiées. Maintenant, comme je disais, c'est un oracle qui n'est disponible qu'en anglais à l'heure actuelle. Donc si vous êtes intéressé, si vous sentez appelé par cette déesse, eh bien surveillez, voyez si à un moment il y a une traduction qui est proposée. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions pour que je puisse éventuellement prévoir d'en parler dans certaines vidéos. J'avais quand même envie de prendre un court moment avec vous pour bien sentir les énergies de cet oracle et donc je voudrais tirer une carte. Je n'ai pas envie de mélanger l'oracle, donc je vais simplement tirer une carte pour demander pourquoi la déesse Morgane nous appelle-t-elle là maintenant. Donc si vous vous sentez appelé à travailler avec la déesse Morgane, eh bien ce message pourra être pour vous. J'ai deux cartes qui sont arrivées en même temps et je vais plutôt prendre celle-ci. Il s'agit de la carte Meika avec le cœur. Livret. Ok, donc 18. Meika pour la prononciation. Alors, carte 18. Donc, nous sommes dans la série des guides de l'au-delà. Ouais. Ok, alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Mots-clés, poison et autodestruction. Le cœur de Meika pulse avec du poison et pourri. 3 serpents se trouvent à l'intérieur, leur poison pénètre dans le sang et dans les os. Même lorsqu'il a été détruit, ce poison continue à faire bouillir les eaux et ruiner tout ce qu'il touche. Signification divinatoire.
Meka nous met en garde que parfois nos propres pensées et actions peuvent être empoisonnées. Ne suivez pas le chemin de l'autodestruction. Ne laissez pas vos émotions de colère ou de haine vous consumer. Les émotions fortes peuvent colorer notre raisonnement et nous amener à agir de manière irrationnelle. Si nous portons de la haine dans notre cœur, pour nous-mêmes ou pour les autres, elle va ternir tout ce que nous faisons ainsi que les personnes qui nous entourent. Meka peut représenter la tendance à se blesser ou bien la haine envers soi-même, notamment sous forme d'addiction et de comportements autodestructeurs. Ces émotions peuvent consumer et détruire nous-mêmes ainsi que les personnes autour de nous. Vous pouvez contrôler ce qui vit dans votre cœur. Vous pouvez contrôler si cela est destructeur ou source de guérison. Où laissez-vous vos émotions vous contrôler et contrôler vos actions? Quels poisons ont besoin d'être purgés? Comment vos actions affectent-elles les personnes autour de vous? Qu'est-ce qui dans votre vie a besoin de guérison? Ok, donc un message très puissant, tout à fait en alignement avec cette déesse, qui encore une fois n'est pas pour les âmes sensibles. Et donc cette carte, essentiellement, vient nous dire que il y a certaines émotions maintenant qui demandent très clairement notre attention. Morrigan souhaite nous accompagner pour purger certaines émotions qui peuvent venir de situations que nous avons vécues, qui nous ont amenés à ressentir beaucoup de colère, ressentir beaucoup de haine également, que nous avons laissé fasta, que nous avons laissé grandir en nous et qui aujourd'hui viennent colorer nos pensées ainsi que nos actions et nous amener à réagir d'une manière qui n'est pas nécessairement appropriée. Et non seulement c'est important de pouvoir être très clair par rapport au fait qu'il y a certaines émotions qui ont un peu pris une vie par elles-mêmes et qui agissent d'une certaine manière à notre insu. Et c'est tout aussi important d'être très engagé dans le fait de nous permettre de purger ces vieilles émotions qui peuvent tout aussi bien venir affecter notre santé que, encore une fois, nous amener à réagir et impacter également certaines personnes autour de nous. Et donc il est temps maintenant d'être attentif à certaines émotions mais aussi à certains comportements qui sont malsains, qui sont destructeurs, et d'être, encore une fois, très engagé à pouvoir les libérer jusqu'au bout. Pas simplement nous dire « oui, je vais m'en occuper » et accorder une heure ou même une semaine, mais vraiment nous permettre de travailler à ces émotions pour aller jusqu'au bout, pour les libérer, pour les purger et pour nous permettre de libérer ces comportements addictifs et destructeurs également. Donc voilà, c'est un message très puissant et si ce message vous parle, si vous sentez qu'effectivement vous avez pu connaître certaines situations qui ont généré chez vous une puissante colère et même qui en viennent à développer chez vous des comportements d'addiction ou bien d'autodestruction, eh bien c'est un appel de la part de Morgane de travailler avec elle et d'accorder de l'attention pour purger ces émotions et comportements. Voilà, donc un très beau message. J'espère que si vous
si vous vous intéressez aux traditions celtiques et plus particulièrement à Morgane, et bien que cet oracle aura pu vous parler. Et n'hésitez pas à me dire hein, si vous connaissez cet oracle, si vous l'avez peut-être, ou bien si là maintenant que vous l'avez découvert, il vous parle. Et comme je disais, si vous souhaitez en savoir plus, mais qu'il y a cette barrière de la langue, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et je prévoirai d'en parler sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.